À minuit, un garçon de 9 ans est apparu à la porte des Hells Angels, portant sa petite sœur dans ses bras. Sa demande murmurée a tout changé. Pouvez-vous cacher ma sœur pour une nuit? La pluie tombait à verse sur le parking du clubhouse des Hells Angels. À l'intérieur, 12 membres étaient assis autour d'une table en bois, discutant des affaires du club à près de minuit un mardi soir. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager vos impressions ci-dessous. Le président du chapitre, Jackson Reaper Cole, était en train de parler lorsque quelqu'un frappa à la porte. C'était un coup timide, presque apologétique. Tout le monde cessa de parler. « Je m'en occupe », dit Marcus Bulldog Stone, le sergent d'armes. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Sous la pluie se tenait un garçon âgé d'environ 9 ans, trempé et tremblant. Ses vêtements étaient déchirés et il avait un bleu récent sur la joue. Mais c'est ce que le garçon portait qui fit se figer Marcus. Un bébé, enveloppé dans une fine couverture mouillée. « S'il vous plaît, murmura le garçon, pouvez-vous cacher ma sœur juste pour une nuit? Il va nous trouver. Il a dit qu'il la tuerait. S'il vous plaît. » Reaper apparut derrière Marcus. « Entrez. Mettez-vous à l'abri de la pluie. » Le garçon hésita, puis franchit le seuil, laissant des gouttes d'eau tomber sur le sol. Le clubhouse est devenu silencieux. 12 moteurs endurcis fixaient les deux enfants. Le bébé a commencé à gémir. « Bulldog, va chercher des serviettes !» a ordonné Reaper. « Chains, réchauffe-les. » Il a regardé le garçon. « Comment tu t'appelles? »« Tyler. Tyler Brennan. Ça, c'est Mia. Elle est l'une d'entre eux. Je suis Reaper. On est là pour vous aider. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Qui te poursuit? » Le visage de Tyler se décomposa. « Mon beau-père, Derek Brennan. Il est sorti de prison cet après-midi. Il est venu à notre foyer d'accueil et a dit qu'il emmenait Mia. Mais je l'ai entendu au téléphone dire qu'il allait finir ce qu'il avait commencé avec Mia. Alors je l'ai attrapé et je me suis enfui. Finir ce qu'il avait commencé. » La voix de Reaper s'adoucit. « Il est dangereux. Il y a 2 ans, il a jeté Mia contre un mur. Elle n'était qu'un bébé. C'est pour ça qu'il a été emprisonné. Maintenant, il est libre et le juge lui a accordé la garde parce que sa mère est décédée. Tout le monde comprenait ce que Derek avait l'intention de faire. » Bulldog revint avec des serviettes et les enroula délicatement autour de Tyler et Mia. Les enfants apparurent, frigorifiés, portant des pizzas et du jus de fruits. Tyler fixait la nourriture comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Il m'a d'abord proposé à boire. Ce n'est qu'après qu'elle eut bu plusieurs gorgées qu'il en a pris une lui-même. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois? » demanda Reaper. « Hier matin. »« Tu cours depuis cet après-midi? » Tyler acquiesça. « Je ne savais pas où aller. Derek a un ami qui est policier et les travailleurs sociaux nous ont renvoyés vers lui. Il s'en fiche. » Reaper échangea un regard avec Bulldog. Le système avait failli à ses enfants. « Tyler, pourquoi ici? Pourquoi diable es-tu ici? » La voix de Tyler s'adoucit. « L'été dernier, vous avez organisé une collecte de jouets au parc. Vous m'avez donné un ours en peluche. Vous avez été gentil. J'ai entendu des hommes dire que les Hells Angels protégeaient les leurs. Alors j'ai pensé que vous pourriez peut-être nous protéger aussi, juste pour une nuit. » L'innocence de cette déclaration a brisé quelque chose en chacun des présents. « Tyler, nous n'allons pas seulement te cacher pour une nuit. Nous allons nous assurer que toi et Mia soyez en sécurité aussi longtemps qu'il le faudra. » « Vraiment? » La voix de Tyler s'est brisée. « Je le pense vraiment. Mais dis-moi tout. Où se trouve ce foyer d'accueil? Quelle voiture conduit Derek? Maple Street, Schwetham-Patterson. » Derek conduit un pick-up Ford noir. Il criait quand il a découvert que nous étions partis. C'était vers 21 heures. Je marche depuis 3 heures. Reaper regarda ses frères. « Nous avons peut-être 3 heures avant que Derek commence à chercher partout, » dit-il. « Quel est le plan? » demanda Bulldog. « D'abord, nous devons mettre ces enfants au chaud et en sécurité. Ensuite, nous déciderons de la suite. Mais comprenez bien, nous venons de devenir des cibles. Derek va tout faire pour nous retrouver. La loi est peut-être de son côté. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut partir maintenant. » Personne ne bougea. Tant mieux, car nous sommes sur le point de partir en guerre pour 2 enfants que nous venons de rencontrer. Et je n'ai pas l'intention de perdre. Tyler était assis sur un vieux canapé, enveloppé dans des vêtements trop grands pour lui. Un T-shirt des Hells Angels lui descendait jusqu'aux genoux. Mia était assise sur ses genoux, enfin au chaud, et buvait au biberon.
Elle poussait de doux gazouillis. Le bébé a besoin de couches, dit Snake, et de lait en poudre et probablement d'un médecin. On ne peut pas prendre le risque d'être vu en train d'acheter des articles pour bébé à minuit, dit Reaper. C'est trop suspect. On va faire avec jusqu'au matin. Tyler leva les yeux. Elle va bien. Je m'occupe d'elle depuis que maman est morte. Je sais ce dont elle a besoin. La désinvolture avec laquelle Tyler dit cela, comme si élever un enfant d'1 an à l'âge de 9 ans était normal, fit détourner le regard de plusieurs moteurs, la mâchoire serrée. Bulldog s'assit à côté de Tyler. Tu as fait un travail formidable, mais tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Tu n'as que 9 ans. J'ai presque 10 ans et quelqu'un doit s'occuper de Mia. Derek ne le fera pas. Il la déteste. Pourquoi? Demanda Razor, un moteur plus jeune. Les yeux de Tyler se rempliront de larmes. Parce qu'elle n'est pas de lui. Ma mère a eu Mia avec quelqu'un d'autre. Derek disait toujours que Mia était la preuve que maman l'avait trompée. Il disait qu'elle avait tout gâché. C'est pour ça qu'il l'a jetée. Il essayait de la tuer. La pièce est devenue silencieuse. Finalement, Ghost a pris la parole. Il était plus âgé et calme, avec des poils gris dans la barbe. J'ai une cabane à 69 au nord, loin de tout. On pourrait y emmener les enfants. C'est la première option, a reconnu Reaper. Mais nous devons en savoir plus. Bulldog, renseigne-toi sur Derek Brennan. Bulldog sortit son téléphone et commença à taper. Tyler le regardait, les yeux écarquillés. Vous allez vraiment nous aider? Reaper s'assit en face de Tyler. Les Hells Angels ont une certaine réputation. Les gens pensent que nous sommes des criminels. C'est en partie vrai, mais nous avons un code. Nous protégeons les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes, en particulier les enfants. Donc, oui, nous allons vous aider. Mais que se passera-t-il si Derek nous trouve? Et si la police vous oblige à nous rendre? Nous nous en occuperons. Je vous promets que nous ne vous livrerons pas à quelqu'un qui veut vous faire du mal, pas sans nous battre. Les lèvres de Tyler tremblèrent. Je ne veux pas causer de problème. Je ne savais pas où aller. Depuis combien de temps as-tu peur? Demanda Chains. Depuis que maman est morte il y a 6 mois, répondit-elle. Je pense qu'elle l'a fait exprès, parce qu'elle ne supportait pas que Derek soit en prison et que nous soyons placés en famille d'accueil. Ce n'était pas ta faute, dit Reaper fermement. Je sais, mais j'ai l'impression que c'était le cas. Puis Derek est sorti plus tôt et le juge a dit qu'il méritait une autre chance. Mais nous ne sommes même pas ses enfants. Bulldog leva les yeux de son téléphone, le visage assombri. Derek Brennan, 37 ans, arrêté 4 fois pour violence domestique, reconnu coupable de mise en danger d'enfants il y a 2 ans et condamné à 10 ans de prison. Il a purgé 2 ans et a été libéré plus tôt. Ce n'est pas tout, poursuivit Bulldog. Son beau-frère est Dale Patterson, probablement le mari de la dame du foyer d'accueil, et son meilleur ami était l'officier Ryan Mitchell de la police municipale. L'expression de Reaper s'est refroidie. Donc, le système est truqué contre ses enfants dès le départ. On dirait bien, alors nous sommes seuls. Reaper a regardé autour de lui. Tout le monde a compris. Nous sommes sur le point d'enfreindre la loi, de nous mettre à dos les services sociaux et peut-être même la police. Si nous sommes pris en train de cacher ces enfants, nous risquons d'être accusés d'enlèvement. Le club pourrait être fermé. Ça en vaut la peine, dit Chain immédiatement. Un par un, tous les moteurs acquiescèrent. Ils étaient partants. Tyler les regardait avec admiration. Vous prendriez vraiment tous ces risques pour nous? Reaper se pencha en avant. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il fait quand c'est facile. Elle se mesure à ce qu'il fait quand cela lui coûte quelque chose. Cela nous coûte quelque chose, mais c'est quand même la bonne chose à faire. Mia commença à s'agiter. Tyler se mit immédiatement à la bercer et à fredonner doucement. Le garçon de 9 ans se concentra entièrement sur le confort de sa petite sœur. Il est doué avec elle, observa Ghost. Vers 2 heures du matin, les yeux de Tyler commencèrent à se fermer. Il lutta contre le sommeil, sursautant à chaque fois que sa tête tombait vers l'avant. « Ce gamin a besoin de dormir, » dit Bulldog. « Il y a une chambre à l'arrière, » proposa Chains. « Il y a un lit et une serrure à la porte. » Tyler leva les yeux. « Il y a un verrou à l'intérieur, tu peux t'enfermer. Personne ne peut entrer sans que tu ouvres la porte. » Tyler semblait sur le point de pleurer. « D'accord, merci. » Chains conduisit Tyler et Mia dans la pièce du fond. Elle était petite, avec juste un lit, une commode et une fenêtre à barreaux,
mais elle était propre, chaude et sûre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Quelqu'un sera dehors toute la nuit, dit Chain. Chain a dit, toute la nuit. Toute la nuit, nous nous relayons. Tu n'es plus seul, Tyler. Après le départ de Chain, Tyler se détendit enfin. Il allongea Mia et construisit une barrière d'oreiller autour d'elle, puis se glissa à côté d'elle. Elle se blottit immédiatement contre lui, agrippant sa chemise de son petit poing. « Nous sommes en sécurité, Mia, » murmura Tyler. « Les hommes effrayants nous protègent. Tout va bien se passer. » Pour la première fois depuis 6 mois, Tyler ferma les yeux et y crut. Tyler se réveilla avec l'odeur du café et du bacon. Pendant un instant, il oublia où il était, puis il sentit Mia se blottir contre lui et tout lui revint en mémoire. Il s'assit prudemment. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre à barreaux. Ses vêtements de la veille étaient suspendus sur une chaise propre et sec. Quelqu'un les avait lavés. On frappa à la porte. « Tyler, tu es réveillé? » C'était de la voix de Bulldog. « Oui, je peux entrer? »« D'accord, » répondit Tyler. Bulldog entra avec un plateau. Il y avait des œufs et du bacon, des toasts, du jus d'orange et un biberon pour Mia. « Je me suis dit que tu aurais faim, » dit Tyler. « C'est toi qui as préparé le petit déjeuner? » « C'est Chains qui l'a fait. Il était cuisinier avant. Ne te fie pas à ses tatouages. » Tyler prit le plateau avec des mains tremblantes. « Merci. »« Ne me remercie pas tout de suite. Nous devons discuter de la suite. » La peur traversa son visage. « Tu nous renvoies? » « Bien sûr que non. Mais nous ne pouvons pas vous garder ici longtemps. Ce n'est pas sûr. Nous avons élaboré un plan. » Avant que Bulldog n'ait le temps de répondre, Mia se réveilla. Elle regarda autour d'elle, les yeux écarquillés et la lèvre inférieure tremblante. Tyler la prit immédiatement dans ses bras et commença à la bercer doucement. « Tout va bien, Mia, nous sommes en sécurité. Regarde, il y a un biberon. » Il tint le biberon pendant qu'elle buvait, les mains fermes malgré sa peur. Bulldog observa la scène. « Tu es un bon frère, Tyler. Je suis tout ce qu'elle a. Plus maintenant. Maintenant, tu nous as aussi. » Ils se rendirent dans la pièce principale où Reaper et plusieurs autres personnes étaient rassemblées autour d'une table avec un ordinateur portable. Des papiers étaient éparpillés partout. Reaper leva les yeux. « Bonjour, petit. Tu as bien dormi? »« Mieux que depuis des mois. »« Bien. Assieds-toi. Nous devons parler de Derek. » Tyler s'assit, sans me quitter des yeux. « Il s'est passé quelque chose? » Il a signalé sa disparition à 6 heures ce matin. Il prétend que tu as kidnappé ta sœur. Il a mobilisé la police, les services sociaux et la moitié de la ville pour te retrouver. Vos visages seront à la télévision dès midi. Le visage de Tyler devint livide. Nous devons donc rentrer. Non, mais nous devons agir intelligemment. Légalement, Derek a la garde pour le moment. Si on nous trouve avec toi, nous aurons de gros problèmes. Mais il y a peut-être un autre moyen. Laquelle? Reaper sortit un dossier. Nous avons enquêté sur le passé de Derek. 3 mois avant d'aller en prison, il a fait l'objet d'une enquête pour jeux d'argent illégaux. Les charges ont été abandonnées, mais le dossier mentionne des associés, du blanchiment d'argent et des liens avec des criminels. Je ne comprends pas. Cela signifie que Derek n'est pas seulement un beau-père violent. Il est impliqué dans le crime organisé, et cela nous donne un moyen de pression. Bulldog se pencha en avant. « Tyler, nous avons besoin que tu nous dises tout ce que tu sais sur les amis de Derek, ses affaires et tous les endroits où il t'a emmené. Les appels téléphoniques, les visiteurs, tout. » Tyler fronça les sourcils. Il y avait un homme qui venait souvent. Derek l'appelait Oncle S. Mais ce n'était pas notre oncle. Il avait une grosse voiture et portait un costume. Lui et Derek discutaient pendant des heures dans le garage et parfois, Derek partait la nuit avec de lourds sacs de sport. Il les portait toujours avec précaution. Reaper et Bulldog échangèrent un regard. De l'argent ou de la drogue? Probablement de l'argent. Derek était impliqué dans quelque chose de plus important. Si nous pouvions le prouver, nous pourrions faire révoquer ses droits de garde. Mais comment? Demanda Tyler. Le juge a déjà pris une décision. Le juge a pris cette décision sur la base d'informations incomplètes. Si nous pouvons montrer que Derek est toujours impliqué dans des activités criminelles et prouver qu'il est dangereux, le tribunal reconsidérera sa décision. Cela va prendre du temps, fit remarquer Ghost. Des jours, voire des semaines. Ma cabane, dit Ghost, loin de tout. Personne ne la connaît, sauf nous. Tyler regarda ces hommes dangereux qui élaboraient une stratégie juridique pour protéger 2 enfants qu'ils ne connaissaient même pas.
Pourquoi faites-vous tout cela? Reaper se cite en face de Tyler. Tu sais ce que sont vraiment les Hells Angels? Une fraternité. Être là quand les choses deviennent difficiles. Chaque homme ici a une histoire à raconter sur un moment où il avait besoin d'aide, mais où personne n'était là. Ou sur un moment où quelqu'un était là et où cela a tout changé. Nous sommes là pour vous parce que c'est ce que nous faisons. Nous sommes ceux qui sont là quand tout le monde s'en va. Mais vous ne nous connaissez même pas. Cela n'a pas d'importance. Vous aviez besoin d'aide. Vous êtes venus vers nous. Maintenant, vous faites partie de notre famille et nous protégeons les nôtres. Les yeux de Tyler se remplirent de larmes. Il avait tenu bon pendant si longtemps. Mais cette simple déclaration finit par briser ses défenses. Il se mit à pleurer et se blottit contre moi. Chains posa doucement sa main sur l'épaule de Tyler. « Ça va, petit. Laisse tout sortir. Tu as été fort pendant trop longtemps. » Une fois Tyler calmé, ils discutèrent de la logistique. Ghost emmènerait Tyler et Mia à sa cabane cet après-midi-là. Reaper allait contacter Sarah Chen, une avocate spécialisée dans le droit de la famille. Pendant ce temps, les autres membres allaient discrètement enquêter sur les activités de Derek. « Et si Derek nous trouve avant que vous ayez trouvé les preuves? » demanda Tyler. Le visage de Reaper se durcit. « Alors il devra nous passer dessus. Nous tous. Et crois-moi, ce n'est pas un combat qu'il va gagner. » Vers midi, une alerte info est apparue. Les visages de Tyler et Mia occupaient tout l'écran. Un habitant de la région recherche désespérément ses enfants disparus. Le visage de Derek est apparu, l'air inquiet. « Je viens de retrouver mes enfants. J'ai travaillé si dur pour devenir un homme meilleur, et maintenant ils ont disparu. Tyler, si tu vois ça, s'il te plaît, rentre à la maison. Je vous aime tous les deux. » Tyler poussa un cri semblable à celui d'un animal blessé. « Il ment. Il ne nous aime pas. » « Nous le savons, » dit Reaper doucement, « mais les gens qui regardent ne le savent pas. Ils pensent que j'ai kidnappé ma sœur, mais pas pour longtemps. » Reaper ferma l'ordinateur portable. « Nous allons révéler au grand jour qui il est vraiment. » Cet après-midi-là, alors que Ghost se préparait à emmener Tyler et Mia à la cabane, Tyler s'arrêta à la porte du clubhouse. Il regarda Reaper. « Merci de me croire, de nous aider. » Reaper s'approcha et s'accroupit. « Écoute-moi, petit. Tu es courageux. Tu es plus courageux que la plupart des adultes que je connais. Tu as protégé ta sœur alors que tout le monde avait échoué. Tu as trouvé de l'aide alors que le monde te disait qu'il n'y en avait pas. Tu es un combattant, et un bon combattant. Nous prenons soin les uns des autres. » Tyler acquiesça en s'essuyant les yeux, puis il redressa les épaules, ajusta sa prise sur Mia et suivit Ghost dehors. Alors qu'il s'éloignait, Chains se tint à côté de Reaper. « On va vraiment le faire, affronter la police, les services sociaux et les relations de Derek. Oui, ça va être compliqué. Je sais, on pourrait tout perdre. » Reaper regarda le camion disparaître. « Ces enfants ont déjà tout perdu, et nous sommes leur dernière chance. Je serais maudit si nous les laissions tomber. » Tous les membres des Hells Angels derrière lui acquiescèrent. Ils étaient désormais engagés dans ce combat jusqu'au bout. La cabane de Ghost était exactement comme annoncé, isolée. Il n'y avait aucun voisin à des kilomètres à la ronde, aucun réseau mobile, juste des arbres, un ruisseau et le silence. Tyler se tenait sous le porche, tenant Mia dans ses bras et fixant la forêt. « Ici, on est en sécurité, » dit Ghost en déverrouillant la porte. « Personne ne connaît cet endroit, à part le club. » À l'intérieur, c'était simple mais confortable. Il y avait une pièce principale avec une cheminée, une cuisine et 2 chambres. Ghost montra à Tyler comment tout fonctionnait, la cuisinière au propane, la cheminée à bois et la radio d'urgence. « Elle reste sur la fréquence 7, » expliqua Ghost. « Si quelque chose arrive, tu appelles. » Tyler acquiesça. Mia gigotait dans ses bras agités. « Elle a faim? » demanda Ghost. « Probablement, et elle a besoin d'être changée. » Ghost avait apporté des provisions, du lait en poudre, des couches, des petits pots, des vêtements, des jouets et des livres. Tyler regarda tout cela. « Vous avez pensé à tout. Nous prenons soin des nôtres, et tu es des nôtres maintenant. » Après le départ de Ghost, Tyler se retrouva seul avec Mia. Il la nourrit, la changea et l'installa confortablement. Puis il s'assit sur le canapé et s'arrêta. Pendant 6 mois, il avait fui. Fui le chagrin, la peur et Derek, en s'occupant de Mia et sans jamais s'arrêter pour ressentir quoi que ce soit. Mais ici, en sécurité, tout s'écroula. Tyler pleura.
Il pleura pour sa mère, il pleura pour l'enfance qu'il avait perdue. Il pleura d'épuisement et de soulagement. Il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à pleurer. Puis il s'essuya le visage, vérifia que Mia dormait toujours et commença à regarder autour de lui. Il y avait des livres sur les étagères, de la nourriture dans la cuisine et un lit avec des draps propres. « Nous sommes en sécurité. Tout va bien se passer, Mia, murmura Tyler. Je te le promets. » Pendant ce temps, en ville, les Hells Angels se mobilisaient. Reaper avait contacté Sarah Chen, une avocate. Elle avait accepté de prendre l'affaire à titre gracieux. Le problème, ce sont les preuves, expliqua Sarah au Clubhouse. Nous avons besoin de preuves que Derek est toujours impliqué dans des activités criminelles. L'ancienne enquête sur les jeux d'argent ne suffit pas. Nous avons besoin de quelque chose de plus récent. Nous y travaillons. Nous avons des gens qui surveillent Derek, dit Bulldog. Il s'est rendu à 3 endroits différents en 2 jours. Tous des lieux de jeux d'argent connus. C'est un début, mais il nous en faut plus. Nous avons besoin de témoins, de documents financiers, de quelque chose de concret. Ensuite, nous y arriverons. Sarah regarda Reaper. Sérieusement, tu comprends ce que tu fais? Si ça tourne mal et que Derek porte plainte, vous pourriez tous aller en prison. Le club pourrait être accusé de complot. Nous connaissons les risques. Et pourtant, tu es toujours prêt à aller de l'avant. Ces enfants sont venus nous demander de l'aide. Nous ne pouvons pas les renvoyer. Sarah acquiesça lentement. D'accord alors, nous allons agir intelligemment. Nous allons monter un dossier en béton. Pendant ce temps, Derek fouillait la ville à la recherche de Tyler et Mia. Il avait signalé leur disparition, contacté les médias et offert une récompense. En public, il était un père dévasté, mais en privé, il était furieux. Ces morveux m'ont déjà tout coûté une fois. Je ne les laisserai pas recommencer, grogna-t-il à l'officier Ryan Mitchell autour d'un verre. Je ne les laisserai pas recommencer. Tu penses qu'ils sont toujours en ville? Où pourrait-il bien aller? Le gamin n'a que 9 ans. Il n'a pas d'argent. Il se cache quelque part dans les environs. Et les Hells Angels? Derek éclata de rire. C'est dégénéré. Pourquoi aiderait-il des enfants? Non, Tyler se cache ailleurs, mais Derek se trompait. Pendant que Tyler jouait les victimes, les Hells Angels montaient discrètement un dossier. Bulldog avait fait appel à son réseau, d'anciens militaires et anciens policiers qui lui devaient des faveurs. Il recueillait des informations sur les activités de Derek. « Vous avez quelque chose? » annonça Bulldog 3 jours plus tard. Derek organise des parties de poker avec gros enjeux dans un entrepôt. Nous avons des photos de criminels connus qui entrent et sortent, y compris ce type. Il montra une photo de Vinny Caruso, qui est lié à la famille criminelle Moretti. Si Derek fait affaire avec Vinny, il est dans le pétrin. C'est suffisant pour Sarah, demanda Reaper. C'est un début, mais nous avons besoin de plus. Il nous faut soit enregistrer Derek, soit trouver quelqu'un qui accepte de témoigner. Ensuite, nous continuerons à creuser. Le 5e jour, Ghost se rendit pour la 2e fois à la cabane. Il apporta des provisions et des nouvelles. Sarah déposait des requêtes. L'enquête progressait. Tyler accueillit Ghost à la porte. Mia était sur ses hanches. Le garçon avait l'air différent, plus propre, plus reposé et moins hanté. « Comment ça va, petit? »« Mieux. C'est calme ici. Mia dort toute la nuit. Je lis aussi. » Il désigna les livres. « C'est bizarre? » « Pas du tout. Tu as fui si longtemps que tu as oublié ce qu'est la normalité. » « C'est normal. Tu as trouvé quelque chose sur Derek? » Ghost hésita. « Nous progressons. Ça va prendre du temps, mais nous montons un dossier. Si ça ne marche pas et que le juge dit que nous devons y retourner, alors nous trouverons un plan B. Nous ne t'abandonnerons pas. Nous trouverons un plan B à ce moment-là. Nous ne t'abandonnerons pas, ni maintenant, ni jamais. » Tyler acquiesça, mais Ghost pouvait voir la peur dans ses yeux. Tous les adultes dans la vie de cet enfant l'avaient laissé tomber. Tyler et les Hells Angels. « Nous tenons parole, dit-il. Tu comprends? » « Je comprends. » Le 8e jour, tout changea. À 2 heures du matin, le téléphone de Bulldog sonna. « Oui, c'est Marco. » Marco était un ancien policier. « J'ai quelque chose sur Derek Brennan, quelque chose d'important. » Bulldog fut immédiatement réveillé. « Parle-moi. » Derek ne se contente pas d'organiser des parties de poker. Il blanchit de l'argent pour la famille Moretti.
J'ai une source qui est prête à témoigner. Mais il y a un hic. Derek prévoit de quitter la ville. Apparemment, il a trouvé un acheteur pour les enfants. Bulldog sentit son sang se glacer. Comment ça, un acheteur? Adoption au marché noir, ou pire. Ma source dit que Derek parle de faire disparaître les enfants pour qu'ils ne puissent pas témoigner. Il a un contact spécialisé dans la disparition de personnes. Il doit se rencontrer vendredi soir. C'est dans 2 jours. Oui. Donc, si vous voulez agir, vous devez le faire rapidement. Bulldog appela immédiatement Reaper. En moins d'une heure, une réunion d'urgence fut organisée. Reaper exposa la situation. Derek prévoit de vendre Tyler et Mia, ou pire encore. Nous avons 48 heures pour l'arrêter. Quel est le plan? Demanda Chains. Nous allons tout raconter à Sarah. Elle déposera des requêtes d'urgence. Nous ferons appel à des policiers honnêtes. Et si cela ne fonctionne pas assez vite? Demanda Snake. Reaper prit un air sombre. Alors nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger ses enfants, que ce soit légal ou non. Sarah travailla toute la nuit à rassembler des preuves et à préparer les requêtes. Le jeudi matin, elle avait obtenu une audience d'urgence pour vendredi à 9 heures, juste avant la réunion prévue par Derek. Ça va être juste, prévint Sarah. L'avocat de Derek est bon. Nous avons besoin que Tyler témoigne. Il a 9 ans, dit Reaper. Tu veux le faire témoigner contre l'homme qui veut le tuer? Je ne veux pas, mais c'est peut-être la seule solution. Le témoignage de Tyler, combiné à nos preuves, pourrait suffire. Si ce n'est pas le cas, Derek repartira avec ses droits de garde intacts et ses enfants seront en danger. Reaper prit la décision la plus difficile. Il contacta Ghost par radio. Ramène Tyler et Mia. Nous avons besoin d'eux pour le procès demain. Longue pause. Reaper, et si nous les faisons sortir et que les choses tournent mal? Je sais, répondit-il, mais nous n'avons plus de temps. C'est notre seule chance. Cette nuit-là, Ghost ramena Tyler et Mia en ville. Ils ont séjourné au clubhouse sous haute surveillance. Tyler était terrifié. Et si Derek découvre que je suis ici? A demandé Tyler en s'agrippant à Mia. Il ne le découvrira pas. Et s'il le découvre, il devra d'abord passer par nous. Reaper s'est assis avec Tyler. Demain, tu vas devoir être courageux à nouveau. Tu vas raconter au juge ce que Derek a fait. Tu peux le faire. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Et si le juge ne me croit pas? Alors on s'en occupera. Mais, Tyler, tu n'es pas seul. Quand tu entreras dans cette salle d'audience, tu auras toute une armée derrière toi pour te soutenir. D'accord. Tyler acquiesça lentement. D'accord, dit-il, mais il ne dormit pas. Il resta éveillé, serrant Mia dans ses bras, terrifié. Vers 3 heures du matin, on frappa à la porte. Tyler, c'est Chains. Je peux entrer? Oui. Chains entra avec du chocolat chaud. Il s'assit sur le lit et en tendit un à Tyler. Tu n'arrives pas à dormir non plus, hein? Tyler secoua la tête. J'ai peur. Je sais, répondit Chains. Mais tu sais quoi? Tous les hommes de ce club ont peur aussi. Ils ont peur de te décevoir. Nous avons peur que Derek gagne, mais nous nous présenterons quand même. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie avoir peur et faire quand même ce qu'il faut. Demain, tu vas entrer et dire la vérité. Quoi qu'il arrive, tu sauras que tu as fait tout ce que tu pouvais. C'est ce que font les héros. Tyler prit une gorgée. Les Hells Angels sont des héros. Chain sourit. Nous sommes une bande de gars qui ont fait des erreurs. Mais nous sommes aussi des gars qui savent ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas l'obtenir. Alors, quand nous voyons quelqu'un qui a besoin d'aide, nous intervenons. C'est peut-être ça qui fait de nous des héros. Tyler s'appuya contre l'épaule de Chain. Merci pour tout. Va dormir, petit. Demain, nous allons tout changer. La salle d'audience était bondée. D'un côté se trouvaient Derek et son avocat hors de prix. De l'autre côté se trouvaient Sarah, Reaper et 6 membres des Hells Angels. Tyler était assis entre Sarah et Reaper, Mia sur ses genoux. La juge Patricia Morrison regarda par-dessus ses lunettes. C'est tout à fait inhabituel. Madame Chen, vous avez 1 heure pour me convaincre de ne pas ordonner le retour immédiat de ces enfants. Sarah se leva. Votre honneur, commença-t-elle. J'ai des preuves que M. Brennan est un tuteur inapte et une menace active. Pendant les 45 minutes qui suivirent, Sarah présenta toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Celles-ci comprenaient les antécédents criminels de Derek.
De nouvelles preuves de jeu d'argent et de blanchiment d'argent. Des témoignages sur son projet de faire disparaître les enfants, des photos, des documents financiers et des déclarations de témoins. L'avocat de Derek fit plusieurs objections, mais la juge Morrison lui permit de continuer. Enfin, elle dit, « Votre honneur, j'aimerais appeler Tyler Brennan à la barre. » Le visage de Derek devint blanc puis rouge. « Objection, c'est un enfant, rejeté. J'entendrai le garçon. » Tyler s'est dirigé vers la barre des témoins, les jambes tremblantes. Il a prêté serment. Sarah s'est approchée de lui avec douceur. « Tyler, peux-tu raconter au juge ce qui s'est passé lorsque Derek est venu te chercher? » La voix de Tyler était calme. Il est venu dans l'après-midi. Il souriait, mais c'était effrayant. Il a dit que nous rentrions à la maison. Mais quand Mme Patterson est partie, il m'a attrapé le bras et m'a dit, « Toi et cette gamine, vous allez le payer. » Puis je l'ai entendu au téléphone dire qu'il allait finir ce qu'il avait commencé avec Mia. Qu'est-ce que tu as pensé qu'il voulait dire? Qu'il allait encore lui faire du mal comme quand il l'avait jeté contre le mur? Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai attendu qu'il soit ivre, puis j'ai pris Mia et je me suis enfui. Je suis allé au clubhouse des Hells Angels. Pourquoi là-bas? Tyler a de regarder Reaper. Parce qu'ils ont été gentils avec moi l'été dernier. Et j'ai entendu dire qu'ils protégeaient les leurs. J'ai pensé qu'ils nous protégeraient peut-être aussi. L'avocat de Derek s'est levé. Votre honneur, c'est un fantasme inventé par un enfant perturbé, manipulé par un gang de motards. Asseyez-vous, a dit sèchement la juge Morrison. Elle a regardé Tyler. Mon garçon, as-tu peur de ces hommes? Tyler les regarda. Non, madame. Ils nous ont sauvés. Ils nous ont protégés. Ils sont ma famille maintenant. As-tu peur de M. Brennan? Tyler regarda Derek. Oui, madame. Il me terrifie. Il veut faire du mal à Maya. La juge Morrison resta silencieuse, puis elle dit, « Merci, Tyler. » Après le retour de Tyler, la juge Morrison s'adressa à la salle d'audience. « J'en ai assez entendu, M. Brennan. Les preuves sont très inquiétantes. Vos antécédents criminels, les nouvelles allégations et le témoignage de cet enfant me convainquent que vous rendre ces enfants les mettrait en danger immédiat. » Derek se leva brusquement. « C'est ridicule. Asseyez-vous, ou je vous condamnerai pour outrage. Je prononce une ordonnance d'urgence pour retirer Tyler et Mia de votre garde. Ils seront placés en famille d'accueil temporaire pendant qu'une enquête approfondie sera menée. De plus, j'ordonne une enquête criminelle. Bife, veuillez escorter M. Brennan dehors. » Derek explosa. « Vous ne pouvez pas faire ça! Ces enfants sont les miens! Bife! » Alors que Derek était emmené, toujours en criant, Tyler fondit en larmes. Quel soulagement! Un pur soulagement. Reaper posa sa main sur l'épaule de Tyler. « C'est fini, petit. Tu es en sécurité. » Le juge Morrison regarda les Hells Angels. « Normalement, je n'envisagerais jamais de placer des enfants dans votre organisation, mais il est clair que vous avez protégé ces enfants lorsque le système a failli. Madame Chen, j'ordonne que Tyler et Mia soient placés dans une famille d'accueil agréée, mais je nomme les Hells Angels tuteurs communautaires. Ils auront un droit de visite supervisé. » Reaper se leva. « Votre honneur, nous acceptons. Merci, ne me remerciez pas. Contentez-vous de protéger ces enfants. » Dehors, il y avait des caméras de télévision partout. Tyler se tenait sur les marches du palais de justice, Mire dans les bras, entouré de motards. Un journaliste se fraya un chemin jusqu'à lui. « Tyler, demanda-t-il, qu'est-ce que ça fait d'être en sécurité? » Il leva les yeux vers Reaper, puis vers la caméra. « C'est comme si j'avais retrouvé une famille. Les Hells Angels ne sont pas effrayants. Ce sont des héros, mes héros. » La vidéo est devenue virale en quelques heures. Elle avait été visionnée 10 millions de fois le soir même. Le discours a changé. Les Hells Angels n'étaient pas des hors-la-loi dangereux. Ils étaient des protecteurs. 3 mois plus tard, Tyler et Mia ont été placés chez les Johnson, une famille d'accueil sélectionnée par Sarah et approuvée par les Hells Angels. Cependant, le club est resté présent dans leur vie. Tous les samedis, Reaper venait chercher Tyler et Mia pour la journée en famille. Tyler a appris à réparer les motos. Mia a appris qu'elle avait 20 oncles de substitution qui tueraient pour elle. Peu à peu, les 2 enfants ont commencé à guérir. Pour le 10e anniversaire de Tyler, les Hells Angels lui ont organisé une fête. Il y avait un gâteau, des cadeaux et plus de motards qu'il ne pouvait en compter. Mais le plus beau cadeau venait de Reaper.
Nous avons voté, a déclaré Reaper en offrant à Tyler un petit gilet en cuir portant les mots propriété des Hells Angels MC, petit frère Tyler. Propriété des Hells Angels MC, petit frère Tyler. Tyler le regardait, les larmes aux yeux. Vraiment? Vraiment? Ta famille, mon garçon? Toi et moi, nous sommes officiellement une famille. Tyler a enfilé le gilet. Merci d'avoir ouvert la porte cette nuit-là, d'avoir cru en moi et de nous avoir sauvés. Reaper s'est accroupi. C'est toi qui t'es sauvé, Tyler. Tu as eu le courage de demander de l'aide. Nous avons simplement veillé à ce que tu l'obtiennes. Mais voici ce que je veux que tu retiennes. Tu ne seras plus jamais seul. Tu auras toujours une armée derrière toi. Tyler serra Reaper dans ses bras. Je sais, et je ne l'oublierai jamais. Alors que la fête battait son plein, Shane se tenait à côté de Bulldog. On a bien fait, n'est-ce pas? Oui, on a vraiment bien fait. L'histoire de Tyler et Mia devint légendaire dans les cercles des Hells Angels. Les sections à travers le pays entendirent parler du gamin qui avait frappé à minuit et des frères qui étaient une partie en guerre pour lui. Cela devint un rappel de ce qu'il défendait. Non pas l'anarchie, mais la protection. Non pas la violence, mais la justice. Non pas la peur, mais la famille. Tyler grandit en sachant que les héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils portent des vestes en cuir et conduisent des motos. Parfois, ce sont les personnes les plus effrayantes que vous rencontrerez jamais. Mais lorsque vous avez le plus besoin d'eux, ils sont là. Toujours. Fin.